Alors c'est la rentrée de Marine Le Pen aussi, Antonin André, pendant que la droite et la gauche s'étripent dans des primaires qui sont partis très fort, on l'a vu et on l'entend chaque matin. La présidente du FN, elle affiche une rentrée studieuse. Oui, l'automne, c'est la saison des châtaignes, Thomas, à gauche et à droite, mais pas au Front National. Marine Le Pen, oui, va jouer à plein de contrastes avec les Républicains, par exemple, qui sont entrés en campagne assez violemment. Chez Marine 2017, on travaille, on bâtit un programme pour crédibiliser sa candidature. L'image, on vous le révélait sur Europe 1, change. Il n'y a plus la flamme, il n'y a plus le patronyme Le Pen sur les documents de campagne, mais maintenant il faut trouver un contenu, nourrir un contenu. Alors à partir du 22 septembre, 7 grandes conventions thématiques vont être déclinées avec à chaque fois des propositions concrètes à la clé. L'école et l'enseignement supérieur pour commencer, logique, c'est la rentrée. Il y aura aussi la France, pays d'entrepreneurs et d'innovation, où il y a un enjeu particulier, Nicolas. Et là, effectivement, il y a du boulot, puisque la crédibilité du FN en matière d'économie est quand même réduite, et notamment c'est le point faible de Marine Le Pen. Voilà, quand il propose d'augmenter le SMIC massivement, ça c'est quelque chose qui évidemment effraie les entreprises. Voilà, et puis alors autour du 13 novembre, un an après les attentats de Paris, il y aura une convention sur la République apaisée. Alors peut-être pas le jour même du 13 novembre si l'ampleur des commémorations l'interdit, mais dans ce cas ce sera le lendemain, le 14 par exemple. L'idée néanmoins est bien de s'appuyer sur cette date symbole pour donner un écho à ces travaux. Alors Marine Le Pen qui travaille, qui s'exprime moins dans les médias, qui continue de se détacher de l'image sulfureuse de son père. Est-ce que ça peut suffire, Antonin, en interne autour d'elle? On n'y croit pas vraiment à la victoire à la présidentielle. Voilà, c'est ça exactement. Il y a quand même un grand scepticisme parce que beaucoup de ceux qui travaillent avec elle le confient en off. La gauche qui a voté pour Christian Estrosi et Xavier Bertrand en régional a un peu douché les espoirs de tout le monde. On se dit que le plafond de verre des 50% reste très difficile à briser, donc il faut envisager la suite. Et pour Marine Le Pen, il y a déjà une idée de l'après-présidentielle. Après la présidentielle, il y a les législatives. Et la question d'une candidature de Marine Le Pen à Hénin-Beaumont est en train de faire son chemin. Pourquoi ? Parce que l'objectif d'avoir un groupe à l'Assemblée nationale, 15 députés, est beaucoup plus atteignable qu'une victoire à la présidentielle. Si ce n'est l'Élysée, Marine Le Pen pourrait alors présider un groupe à l'Assemblée, une tribune d'opposantes à l'intérieur du système institutionnel. Ce serait pour elle en fait une façon de poursuivre l'entreprise de normalisation de son parti politique, auquel il faudra, c'est sans doute la prochaine étape, trouver désormais un nouveau nom. Voilà, le changement de nom, c'est parti. On a le sentiment qu'en tout cas, le FN est terminé, donc il va falloir bien trouver une nouvelle incarnation.